Il s'agit de la renaissance de l'Afrique. Et ceci est un impératif pour nous. En effet, pendant 500 ans, l'Afrique fut pillée, esclavagisée, assujettie et colonisée. Aujourd'hui encore, elle continue de subir les affres du néocolonialisme. Hier, dans les décombres du néocolonialisme, nos pères ont lutté pour poser les jalons d'une Afrique libre et digne à travers le panafricanisme. Une idéologie qui cherche à réaliser l'unité du continent africain, l'émancipation et le respect de l'homme noir et la libération de l'Afrique du joug de l'impérialisme. Camarades, notre mission est de continuer dans les sillons tracés par nos pères pour porter au firmament le combat politique qu'ils ont engagé pour la renaissance de l'Afrique. Pour ce faire, il est temps que nous prenions place dans l'arène politique ivoirienne pour apporter notre contribution à l'évolution de la pensée politique. Mais, pour mener à bien ce combat politique, il est temps que nous quittions l'expectative politique, c'est-à-dire la politique politicienne qui a fait le lit du tribalisme, du fanatisme, du suivisme, du népotisme et du culte de la personnalité. Il est temps pour nous de quitter les sentiers battus d'une politique qui a fait de nous des rabougris, des victimes, des errants, des téléspectateurs et des instruments politiques des autres pour parvenir à leurs fins politiques. La seule manière pour nous de promouvoir une société juste et égalitaire, digne du peuple africain en général et en particulier du peuple ivoirien, c'est de nous assumer politiquement. En faisant le choix d'une politique novatrice, prometteuse et salvatrice pour l'avenir de la nation et du continent. Chers camarades, nous devons nous mettre au service de notre pays et de notre continent pour qu'ils connaissent un avenir radieux. C'est pourquoi nous, jeunes de Côte d'Ivoire, conscients des défis politiques que nous devons relever pour bâtir un état de droit, ayant à l'esprit que la jeunesse constitue l'avenir de ce pays, tenant compte de notre diversité ethnique, culturelle et religieuse, et résolu à construire une nation pluriethnique et pluriraciale fondée sur les principes de la souveraineté nationale, persuadé qu'aucune société ne saurait survivre, se développer, se pérenniser et s'épanouir sans l'indispensable instauration d'une véritable démocratie populaire et participative, convaincu de la nécessité de créer un groupement politique constitué de femmes et d'hommes de toutes les sensibilités religieuses, afin d'attirer l'attention du peuple ivoirien sur l'importance de la démocratie populaire et participative, dans la construction d'une paix durable et d'une nation prospère. Créons le mouvement des jeunes pour la démocratie et la renaissance de la Côte d'Ivoire, MJDRCI. Un mouvement politique qui a pour objectif de conscientiser, instruire et guider le peuple africain en général et ivoirien en particulier vers un avenir prometteur. Au lieu d'être des téléspectateurs, des victimes des circonstances, nous avons décidé d'être les acteurs du changement. Mieux vaut être le premier à se tromper aujourd'hui que d'être le dernier imbécile à comprendre demain.
vive le MJDRCI, vive le panafricanisme, vive la démocratie. Je vous remercie. Chers membres, comme vous le savez, toute organisation politique repose sur des statuts et règlements. Ces statuts et règlements constituent une sorte de constitution pour l'organisation politique en question. Et le MJDRCI a ces statuts et règlements parce que, en tant qu'être humain, là où nous sommes, nous devons codifier nos rapports. Donc, aujourd'hui, officiellement, nous vous présentons les statuts et règlements du MJDRCI. Et à travers ce canal, j'aimerais vous présenter les différentes structures du MJDRCI. Quand je parle de structures, je veux parler des bureaux de coordination, des comités de base et autres. Ici, on n'a pas voulu faire des choses trop larges. Nous avons constitué des bureaux de sorte à avoir une organisation cohérente. Ici, nous avons la structure de base, qui est de l'échelon inférieur, c'est le comité de base. Le comité de base qui est composé de 5 membres. Comme fonction, nous avons un président, un secrétaire général, secrétaire chargé de l'information, secrétaire chargé de la mobilisation et un trésorier. Ça, c'est l'échelon inférieur, la plus petite structure du MJDRCI. En plus du comité de base, nous avons le bureau de la fédération. Le bureau de la fédération qui est composé de 4 membres. Nous avons le fédéral, le vice-fédéral chargé de l'organisation de la mobilisation, le secrétaire général, secrétaire chargé de l'implantation des comités de base. Donc, en plus de cela, nous avons le bureau de la coordination communale qui est composé de 12 membres. En plus du bureau de la coordination régionale et communale, nous avons le bureau de la coordination régionale qui est composé également de 12 membres. Tout à l'heure, quand on va essayer de montrer les stratégies d'implantation, on va donner plus de détails. En plus du bureau de la coordination régionale, nous avons un bureau exécutif national qui est composé de 15 membres. Tout à l'heure, dans les échanges, on vous donnera les détails. Chers membres, voici un peu le MJDRCI dans la forme, ses structures et ses statuts et règlements. Je vous remercie.